Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 mai 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les cancers, cancers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre guidance générale du mois de mai, qui est évidemment sur ma chaîne, ainsi que la guidance au trimestre, avril, mai, juin, afin de pouvoir évidemment compléter ce tirage. Allez, on y va, c'est parti. Donc ici, vous avez votre état d'esprit, donc pour cette période du 15 au 31 mai 2024. Ici, le travail encore à fournir et ici, le conseil de l'univers. Je vais tout recouvrir afin d'avoir des informations complémentaires et nous finissons par quelques messages des oracles. C'est parti. Quel est votre état d'esprit, cher cancer, en cette deuxième partie du mois? Nous avons la tempérance. Bon, c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de signes. Vu ce qui se passe actuellement, c'est un petit peu normal collectivement parlant. Mais il y a beaucoup de signes qui ont soit le pendu, il y a la tempérance, c'est-à-dire on prend soin de soi, on se pose, on se repose, on se recentre dans son cœur. Donc c'est ça la tempérance. Donc vous êtes dans un état d'esprit de vouloir vous faire du bien, de bien-être. Donc ça peut parler, avec tous les ponts du mois de mai, c'est possible, mais ça peut parler aussi de vacances, de se faire du bien, de faire des activités en famille. Tout ce qui vous fera du bien sera le bienvenu sur cette deuxième quinzaine. Alors voyons un petit peu quelle est l'information complémentaire pour tous les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour la période du 15 au 31 mai 2024 sur cette tempérance. Allez, information complémentaire par rapport à la tempérance pour les cancers. Hop là, là voilà. Page d'épée. C'est rigolo, mais il y a une énergie ici pour moi de se poser, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, afin de trouver de nouvelles idées, de nouveaux projets, ou afin de vous orienter vers quelque chose de nouveau. Alors le page d'épée, c'est de la nouveauté en mode pensée. Donc il y a une énergie d'idées, de projets. Alors on peut parler aussi un petit peu de dispersion, hein, parce que tout peut nous plaire avec le valet d'épée. Mais voilà, on est dans cette énergie un petit peu, on va dire créative, mais c'est des nouvelles idées. Il peut y avoir une énergie d'Eureka avec ce page d'épée. Mais pour cela, posez-vous parce que ça va régénérer comme si cette tempérance allait relancer votre chakra sacré. Voilà. Allez, on continue. Quel est le travail encore à fournir pour vous? Ouh, le hiérophante. Bien. Donc, le hiérophante, c'est le pape, c'est la foi, c'est une carte plutôt spirituelle, c'est la foi en vous, la foi en la vie, la foi en l'univers, la foi en Dieu, peu importe la source. Il y a vraiment cette énergie de foi, c'est votre travail. C'est pour ça qu'on vous demande de vous centrer dans votre cœur, parce que vous avez ça à travailler. Le hiérophante parle de formation, de leçons de vie aussi, hein. Donc intéressant, mais on est vraiment sur la foi, travaillez votre foi. Je voulais dire autre chose. Ah oui, nous sommes actuellement avec des énergies collectives très denses, hein, entre les éruptions solaires. On a quand même eu la chance, même en Charente-Maritime, de voir des aurores boréales incroyables, dans les roses, dans les verts. On n'avait jamais vu ça, mais c'est incroyable. Donc vous imaginez bien que ça nous impacte automatiquement dans nos énergies. Et donc le hiérophante, il est là aussi pour intégrer. Donc, il y a un moment de pause et de bien-être pour pouvoir intégrer les nouvelles énergies qui s'offrent à nous. Bon, on continue. Information complémentaire par rapport au hiérophante pour vous, chers cancers, en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Information complémentaire par rapport au hiérophante. C'est le travail que les cancers ont encore à mener sur cette période du 15 au 31 mai 2024. Eh bien, il y en a deux. Hop, la première. 6 d'épée, afin de pouvoir quitter un état d'esprit. Alors le 6 d'épée pour certains parle de déplacement, de déménagement, mais on est sur de l'épée, on est sur de la forme pensée. Donc ça peut être simplement quitter un état d'esprit et ça fait partie
de la leçon de vie, vous allez peut-être voir les choses autrement. Vous voyez, c'est rigolo, mais je parle un peu à la mode du pendu. Le pendu, il est là pour vous stopper afin de pouvoir ouvrir vos œillères et faire un changement de point de vue, voir les choses autrement, le monde autrement. Et bien, on est un petit peu dans ces énergies-là. Et la deuxième carte, voilà, As d'épée. Un peu comme le page d'épée, mais là, il y a une énergie de une nouvelle pensée, une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser. C'est chouette. Votre état d'esprit, c'est ça. Le travail à faire, c'est ça. C'est qu'il y a une idée. C'est comme si vous avez pas mal bourlingué en réflexion, en choses comme ça, et que là, clac, il en sort quelque chose. Bon, bien, on continue. Quel est le conseil de l'univers pour vous, cher Cancer? Impératrice. Le projet. On parle de projet, on parle de paix intérieure, on parle d'abondance avec l'impératrice. C'est Gaïa, c'est la terre. Donc on parle d'ancrage aussi. Hein. Attention avec votre page d'épée. Hein. Et la tempérance, elle est là pour ça. C'est pour s'ancrer. Vous avez vu, il y a des arbres ici. Hein. Donc il y a une énergie de s'ancrer pour ne pas laisser son mental passer au-dessus et vous mener par le bout du nez. C'est pour ça qu'on vous dit de quitter un état d'esprit. Donc l'impératrice, on est sur un projet en gestation ici. On parle d'abondance, on parle de paix intérieure, on parle de communication aussi avec l'impératrice. Comme si à l'intérieur de vous, ça communiquait ce nouveau projet, cette nouvelle idée qu'il y a. Waouh! Très bien. Information complémentaire par rapport à l'impératrice, le conseil de l'univers, donc c'est de s'ancrer et de travailler sa paix intérieure, ainsi que de nourrir son projet. Sachant que comme toute nouveauté, vous devez peut-être, pour certains cancers, avoir un mental qui va un petit peu vous saboter. Et si c'est pas ça, et si j'échoue, et si ça marche pas, et etc., etc. Qu'est-ce qu'on a? Hop là, avec l'impératrice, on a deux cartes. La première, l'impératrice, ok, on a compris, hein, doublement posé. Et la deuxième carte, le 3 de coupe. Donc, le 3, l'impératrice est un 3. Donc, vous avez 2 3 ici, plus le 3 ici. Donc, on est vraiment sur de la communication, de la créativité, sur la création de nouveaux projets. Le 3 de coupe, on parle de partenariat, d'échange en confiance. Donc, ça peut être pour certains poissons un partenariat avec d'autres personnes. Le 3 de coupe, c'est aussi sortir avec les amis, se faire du bien, parler, échanger, trinquer à quelque chose aussi, pourquoi pas, à ce projet, à la naissance d'un nouveau projet. Bon, bien. On va regarder vos deux decks. Le premier, 10 de coupe, magnifique. C'est l'épanouissement émotionnel total dans tous les domaines, qu'il soit familial, mais dans tous les domaines, familial, professionnel, personnel, on est bien, on est bien. Donc un projet qui va vous apporter vraiment cette sérénité, cette joie, cette paix, ce bien-être profond à l'intérieur de vous. Et le deuxième de deck, c'est le valet de coupe. Donc, il y a de la nouveauté. Un valet ici, un as ici, un valet ici. Il y a de la nouveauté, que ce soit dans votre forme pensée, dans vos idées, mais également dans les émotions, la créativité. Donc, beaucoup de créativité sur cette deuxième partie de mai. Par contre, posez-vous, parce que tout se passe ici, dans votre cœur, où vous allez vraiment rayonner quelque chose de nouveau pour vous. Bon, très bien. Voyons un petit peu les messages des oracles. Comment faire entrer de la magie dans votre vie, cher Cancer? Nous avons Arnaud qui vous parle de contact, la sagesse ancestrale. Bon, ok. Donc là, on est dans de recevoir de l'information spirituelle. On est sur le pape. Il y a peut-être une leçon à apprendre. Il y a de la sagesse, il y a de la prise de hauteur. On peut être sur un 9 ici, hein, une énergie un petit peu d'ermite, d'introspection. Après, sur la photo, nous sommes un petit peu sur cette carte-là, le 3 de coupe, hein, échanger avec des amis. Bon, parfait. Qu'est-ce que vous dit le voyageur sacré?
on a suivre le courant, tout est au beau fixe. Ouah, les cancers. Alors, je ne me rappelle pas des guidances du mois de mai, mais je crois savoir que pour vous, vous avez quand même un tirage qui est plutôt waouh. Donc, n'hésitez pas à aller le voir pour compléter ce tirage. Allez, suivre le courant. Qu'est-ce que vous dit le voyageur sacré? Suivre le courant. 75, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, le 3 encore. 1 plus 2 égale 3. Et le 12, c'est quoi? C'est le pendu. Voilà, on ouvre ses œillères, on se laisse guider, on lâche prise, on écoute sa petite voix intérieure. Alors, suivre le courant. Hissez les voiles, suivez le courant. Vous entrez dans une période où tout coule avec facilité et aisance. Tout se déploie parfaitement au moment opportun. Tous les morceaux tombent en place car vous vous laissez dériver dans le grand fleuve de la vie. Profitez du moment. N'essayez pas de contrôler ce qui se produit dans votre vie. Acceptez le soutien du Créateur. Inutile d'essayer de tout faire vous-même. La gloire de l'univers s'écoule à travers vous. Waouh, c'est très beau. Ce que dit le voyageur sacré, il n'est pas toujours facile de quitter la rive. Cependant, cette carte vous implore de courir le risque et de lâcher prise. Une fois réellement engagé dans le courant, vous n'avez aucun effort à faire pour que quelque chose se produise. Vous pouvez contourner tous les obstacles. Si une situation dans votre vie semble compliquée, laissez-la aller. Le moment n'est pas propice. Lorsque vous suivez le courant, vous n'essayez pas de l'accélérer pour aller plus vite, pas plus que vous ne luttez contre lui. Vous vous contentez de profiter du moment. Si vous ne sentez pas le doux courant de la vie, cela pourrait signifier que vous essayez de contrôler les situations qui surviennent dans votre vie ou encore que vous êtes porté à l'autocritique et au jugement. C'est avec la gratitude et l'appréciation et en permettant à autrui et à l'esprit de vous soutenir et de vous aider que vous rejoindrez le courant. Mais j'adore, parce que ça fait partie du fait de quitter cet état d'esprit. Laissez-vous porter. Abandonnez le contrôle et la maîtrise. Laissez-vous aider. Très bien. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous dit le dernier petit message de la tatou-thérapie? Avant, bien sûr, j'ajoute toujours, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et merci, un grand merci d'avance. Si vous avez besoin justement d'un petit coup de pouce pour y voir plus clair à l'intérieur de vous, pour vous reconnecter à votre cœur, pour lâcher prise, eh bien n'hésitez pas, allez sur mon site www.l'invitation au voyage intérieur. On peut faire une séance de tarot coaching ou ce qu'on appelle également de lecture des énergies du moment pour recevoir des conseils et vous guider au mieux. Voilà, allez, c'est parti. La tatou-thérapie, elle vous dit l'infidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Bon. Donc ça, c'est pour certains cancers. Tout dépend de ce que vous vivez. Encore une fois, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais voilà, moi, je reste vraiment sur le grand mot d'ordre, c'est lâcher prise et laissez-vous porter. Profitez de l'instant présent, profitez du moment. Faites-vous du bien parce que les choses, de toute façon, arrivent à vous tout simplement, fluidement. Voilà, cher cancer, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Moi, je vous souhaite une très belle deuxième partie de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao!